Bonjour, Sabah al-Khair. Je suis le frère Emmanuel Pisani, je suis le directeur de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, qui est un institut fondé en 1953 et qui rassemble des chercheurs en islamologie. C'est la plupart de ces chercheurs qui donneront un enseignement via la plateforme de 2 minuit pour vous initier à l'islamologie et aussi à l'étude de la langue arabe. Alors pour ma part, j'ai le plaisir de vous proposer un cours sur les pratiques et les croyances des musulmans. Donc, islam et croyances. En fait, je pense que le cœur de cette thématique peut se résumer dans la shahada. La shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi des musulmans, le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Donc les musulmans croient effectivement en Dieu, un Dieu qui est unique, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ils croient aussi que Dieu envoie des prophètes et que, en l'occurrence, Mohammed a un statut privilégié, manifestement, parmi l'ensemble des prophètes, puisque son nom se trouve dans la Shahada. Donc, forcément, dans notre cours, on sera amené à parler de Dieu, qui est Dieu, sachant que toute cette question sera par la suite développée dans un autre cours, un cours spécifiquement dédié à la théologie musulmane, mais il sera aussi question dans notre cours de Mohammed, c'est-à-dire à la fois de sa vie, que sait-on sur lui, qu'a-t-il dit, qui a écrit sur lui, quel est le statut des biographies qui ont été rédigées, écrites par des historiens musulmans, et donc on sera amené à soulever la question historiographique. Alors, au-delà de savoir donc qu'il n'y a pas d'autre Dieu et que Mohammed est son prophète, un cours sur les croyances et les pratiques abordera aussi la question des anges, la question aussi des djinns, c'est-à-dire que pour les musulmans, eh bien, il existe aussi des créatures invisibles qu'on appelle les djinns, pas seulement des créatures invisibles angéliques. Et puis on abordera aussi la question eschatologique, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Est-ce que là, il y a une résurrection? Est-ce que les hommes ressuscitent avec leur chair? Concernant les pratiques, je pense que le meilleur moyen de les aborder, c'est de décliner les 5 piliers de l'islam. Donc d'abord la shahada, évidemment aussi la salat, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes des musulmans. C'est aussi la zakat, c'est-à-dire l'impôt religieux. C'est aussi le jeûne du ramadan. Et puis enfin le dernier pilier de l'islam, c'est le hajj. Donc toutes ces pratiques eh bien, seront abordées au cours du cours. Du point de vue pédagogique, il est évident que nous allons être amenés à avoir des auteurs à la fois classiques de l'époque médiévale et puis des auteurs de l'époque contemporaine. Alors, en plus de cela, il y aura évidemment un certain nombre de concepts, de mots techniques, peut-être un peu difficiles. Donc, pour vous accompagner du mieux que possible, j'établirai à chaque fois au cœur du cours, sur la marge de droite, vous trouverez des définitions, mais aussi des petites notices biographiques qui vous permettront à chaque fois de situer les auteurs ou de mieux saisir le sens des termes techniques de la théologie musulmane. Et puis vous aurez aussi des notes si vous voulez approfondir avec des références bibliographiques. Alors pour l'évaluation, ce que je vous propose, c'est de lire un auteur classique musulman et de vous plonger dans un chapitre ou un livre entier peut-être par rapport à un thème évidemment en lien avec les croyances et les pratiques musulmanes, mais qui vous permettra d'approfondir, mais surtout comme ça de faire la connaissance d'un penseur musulman. Alors dans le cours, vous verrez, je fais un certain nombre de propositions d'ouvrages qui ont été traduits en français. J'ai sélectionné des bonnes traductions et puis aussi des bons auteurs. Voilà, je vous souhaite à tous en tous les cas un très bon cours. J'espère que l'accompagnement pédagogique vous permettra vraiment de rentrer dans la matière et de sortir de la lecture de ce cours et du travail de ce cours avec des idées claires. Et puis je vous donne rendez-vous bien sûr pour l'évaluation finale. En attendant,
Si vous aviez des questions, si toutefois vous aviez des questions précises ou si certains points du cours n'étaient pas clairs, n'hésitez pas à en faire part au secrétariat qui me transmettra votre demande et aussi vite que possible, j'essaierai d'y répondre. Voilà, bon cours, bon travail à vous tous.